de tout l'univers, du monde visible et invisible, a quitté le ciel pour la terre, en prenant la forme d'un serviteur, né d'une vierge femme, conçu par la vertu du Saint-Esprit. Jésus-Christ, malgré son apparence humaine, en lui habitait toute la plénitude de la divinité, parce qu'il n'était pas que le Fils de l'homme, il était aussi le Fils du Dieu vivant, celui que tous les anges des cieux adorent. Il est le seul envoyé de Dieu qui a apporté aux hommes la grâce et la faveur divine d'être sauvés et d'avoir, par la foi en son nom, la vie éternelle. Connaître le Fils de Dieu. Alors, bien-aimés, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous tous qui aimez votre meilleure émission, Posons les fondements, une émission de maturité, une émission de tous ceux qui se reconnaissent comme enfants de Dieu, qui ont pour Bible l'absolu. L'Écriture dit en Psaume 11, 3, « Si les fondements sont renversés, que ferait le juste ?» En tant que juste, justifié par la foi en Jésus-Christ, nous devons bâtir sur l'ancien fondement. Nous devons bâtir plutôt sur les anciennes ruines. C'est ça le travail que nous sommes en train de faire, parce qu'aujourd'hui, Satan a laissé ses traces sur le rocher qui est la révélation de Jésus-Christ. Satan y a laissé ses traces. Et nous, en tant que ministres de Dieu, c'est de montrer aux enfants de Dieu les traces que Satan a laissées sur le rocher. C'est pourquoi l'émission Posons les fondements est là. Ici, nous prêchons la doctrine de Jésus-Christ pérennisée par ses saints apôtres. C'est ça l'effort que nous faisons. Nous ne donnons pas de philosophie, nous ne donnons pas nos propres idées, mais nous donnons ce qui est écrit. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa. Je suis le pasteur de l'église Temple Chrétien Mont-Carmel. Temple Chrétien Mont-Carmel, nous sommes sur l'avenue Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. C'est là où nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi de 17h30 à 19h30 et aussi chaque dimanche de 8h juste jusqu'à 11h30. L'émission Posons les fondements, c'est une émission qui passe chaque lundi à partir de 15h30 et la rediffusion, c'est samedi à 20h. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, le lundi passé, nous avons développé un sujet très capital que nous avons intitulé « La guerre entre la Russie et l'Ukraine, que dit la Bible ?» Je crois que c'est le même thème que nous allons développer encore tout à l'heure là, et nous allons faire un effort pour les terminer aujourd'hui. Je vous prie de prendre vos Bibles et de lire 2 Pierre au chapitre 1er, le verset 19. Lisons au nom de Jésus-Christ. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Verset 20. Sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Une écriture très importante. En même temps, c'est une écriture qui nous demande de faire un peu attention, de tirer un peu attention, mais aussi c'est une écriture qui nous demande de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Vous allez voir que nous, en tant que ministres, dans cette nouvelle alliance, c'est de parler les choses qui sont écrites. Nous prêchons ce qui est écrit. Et ce qui est écrit, c'est ce que l'Église exactement doit retenir. L'Écriture dit en
Apocalypse chapitre 1er, le verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui gardent les choses qui sont écrites. Donc, ce qui n'est pas écrit, même si ça vient de la bouche d'un archbishop, même si ça vient de la bouche d'un pape, il faut rejeter cela en bloc. Ce qui est écrit, c'est ce qu'il faut retenir, c'est ce qu'il faut garder, c'est ce qu'il faut pratiquer. Ce qui n'est pas écrit, il faut les rejeter sans crainte. L'Écriture nous demande à ce que nous devons tenir d'autant plus la parole prophétique. La parole prophétique. C'est bien de prêcher l'évangile, c'est bien de prêcher la doctrine, mais c'est aussi très bien de prêcher la prophétie biblique, la parole prophétique. C'est très important. La parole prophétique, ce sont les ainsi dit le Seigneur. C'est ce que les prophètes ont dit. Ce que les prophètes nous ont annoncé. Et ces prophètes, ce sont les prophètes de la Bible. Vous voyez, ce sont les prophètes de la Bible. Ce sont eux les prophètes par excellence. Ce sont eux les apôtres par excellence. Parce que Ephésiens 2, 20, l'Écriture nous dit que l'Église est posée, est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et quand on parle des apôtres, ce n'est pas les apôtres d'aujourd'hui. Quand on parle des prophètes, ce ne sont pas les prophètes d'aujourd'hui, mais ce sont plutôt les apôtres de la Bible et les prophètes de la Bible. C'est-à-dire les apôtres et les prophètes qui ont contribué à l'écriture, même de ce que nous appelons la Bible. Alléluia. Ce sont eux sur leur enseignement que l'Église doit être posée ou bâtie. Alors, nous vérifions dans les écrits des apôtres et des prophètes, nous constatons qu'il y a des choses que les prophètes de la Bible ont parlé. Il y a des choses qu'Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Naoum, Daniel, Jean et consorts ont parlé. Et ce sont ces choses à laquelle nous devons tenir vraiment notre attention. Malheureusement, aujourd'hui, la plupart de ceux qui s'appellent chrétiens, hommes de Dieu, église, ce que les prophètes ont parlé est mis à l'écart. On est tenté de parler plutôt de choses qui n'ont rien à faire avec la vie chrétienne. L'église d'aujourd'hui est devenue plus matérialiste. L'église d'aujourd'hui est devenue plus mondaine. Vous voyez? Alors que dans la parole du Seigneur, il y a des choses très importantes que le monde a besoin. Parce que n'oubliez pas que tout ce qui arrive dans le monde aujourd'hui, ça peut dépasser les hommes. Tout ce qui arrive dans le monde aujourd'hui, ça peut dépasser l'entendement humain. Mais c'est à l'Église où nous devons avoir la réponse. C'est l'Église qui doit répondre à cette préoccupation. Alléluia. Alors, nous sommes en train de parler, comme je l'ai dit, dans les sujets. Je crois que la technique va nous aider pour nous mettre le sujet en bas de l'écran. Alors, nous sommes en train d'étudier la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Qu'est-ce que la Bible dit? Beaucoup de gens, des prophètes modernes et d'autres, ils sont tentés de donner beaucoup de théories par rapport à cette guerre. Les uns sont tentés de parler déjà de la Troisième Guerre mondiale. D'autres sont tentés de parler déjà de la guerre d'Armageddon. D'autres disent que c'est la fin du monde. Donc, juste la guerre là, de la Russie et de l'Ukraine. D'autres affirment déjà que c'est la fin du monde, c'est la Troisième Guerre mondiale, c'est l'Armageddon. Beaucoup de théories sont données quant à ce. Alors que nous faisons un effort pour ne pas poser notre enseignement sur les dires des hommes. Parce que les paroles des hommes sont faillibles. Seules les paroles qui sortent de la bouche de Dieu qui ne peut faillir. C'est pourquoi nous faisons plus confiance à ce que la Bible dit. Et nous avons, je m'excuse, et nous avons démontré au travers de la première émission de l'émission de la fois passée que la guerre entre la Russie et l'Ukraine n'a rien à faire avec la guerre d'Armageddon. Elle n'a rien à faire avec la fin du monde. Parce que nous avons montré que ce soit la guerre d'Armageddon, c'est une guerre qui arrivera après l'enlèvement de l'Église. C'est d'ailleurs la guerre d'Armageddon
qui sera pratiquement la fin même de la grande tribulation. À la fin de la grande tribulation, c'est en ce moment-là que se passera la guerre d'Armageddon. Et au travers de cette guerre, le faux prophète et l'antichrist seront pris et jetés dans l'enfer. Ce sont eux qui vont inaugurer l'enfer. Satan sera lié pour 1000 ans et le roi de la terre qui s'était rassemblé pour aller combattre Israël seront vaincus juste avec le souffle de la bouche de Jésus-Christ. Ils seront vaincus totalement. Ils seront anéantis et ils vont devenir comme la cendre. Et nous avons expliqué que quand on parle de la fin du monde, c'est la fin du système présent. Et nous avons vu le premier aspect de la fin du monde, c'est ce qui va arriver pratiquement au début du millénium, parce que le millénium annonce une nouvelle ère. Vous voyez, le millénium annonce une nouvelle ère, alors il n'y aura pas de souffrances dans le millénium, il n'y aura pas de famine dans le millénium, il y aura la paix, la justice, la longévité. Voilà ce qui va se passer dans le millénium. On peut parler en quelque sorte comme une fin du monde, la fin du monde, du premier monde et les débuts d'une nouvelle ère. Mais nous avons dit le deuxième aspect de la fin du monde, c'est ce qui arrivera en Apocalypse 21 lors de la création des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Vous voyez? Alors, ce que nous voyons en Russie, ça n'a rien à faire avec ni la fin du monde, ni avec la guerre d'Armageddon. Alors, si ça n'a rien à faire avec la fin du monde, ni avec la guerre d'Armageddon, qu'est-ce que nous pouvons nous retenir de la guerre entre la Russie et l'Ukraine? La première réponse que nous avons donnée, nous avons dit que la guerre entre la Russie et l'Ukraine et toutes les autres guerres dans le monde fait partie des signes du temps de la fin. Matthieu 24, versets 3 à 8 nous les montre. Si vous n'avez pas pu nous suivre la fois passée, parce que je suis en train de faire, c'est juste un petit rappel, vous pouvez entrer dans notre chaîne YouTube, Pasteur Cédric Lukusa officiel. Vous allez trouver la vidéo très riche qui va beaucoup vous bénir. Alors nous avons dit, la guerre en Russie et entre la Russie et l'Ukraine, c'est juste l'un des signes du temps de la fin. Parce qu'à Matthieu 24, Jésus nous a donné toute une liste des signes du temps de la fin. Et parmi ces signes, il y a les conflits entre les nations. La Bible dit, une nation se lèvera contre une autre. Vous entendez parler de guerre et des bruits de guerre. C'est ce que nous écoutons. Pour nous, les enfants de Dieu, on ne peut pas être troublés. Mais nous comprenons tout simplement que Jésus-Christ est à la porte et la trompette peut sonner aujourd'hui ou demain. Tout dépendra du temps que lui-même s'est déjà fixé. Alléluia. Alors, la deuxième réponse, nous avons dit, là, quand même, malgré que la guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est juste l'un des signes du temps de la fin, mais aussi, la Russie a un rôle prépondérant à jouer dans la guerre de Gog et Magog. C'est là où nous allons plus nous apaisantir aujourd'hui. La Russie joue un rôle prépondérant entre la guerre de Gog et Magog. La guerre de Gog et Magog, c'est une guerre biblique. C'est une guerre qui est parlée, prophétisée dans les Écritures. Nous pouvons lire Ézéchiel 38. Ézéchiel 38. Vous pouvez lire tous les chapitres, même à la maison. Et aussi, vous allez lire tous les chapitres d'Ézéchiel 39. Mais moi, je vais lire juste quelques portions. La parole du Seigneur me dit, la parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince des roches, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince des roches, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai et je mettrai une bouche à tes mâchoires. Je te ferai sortir toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses,
portant des grands boucliers et les petits boucliers, tous maniant l'épée. Et avec eux, c'est des Perses, des Éthiopies et des Putes, tous portant les boucliers et les casques. Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma, à l'extrémité du septentrion, et toutes ses troupes. Peuple nombreux qui sont avec toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute la multitude assemblée autour de toi. Sois leur chef. Après bien des jours, tu seras leur tête. Dans la suite des années, soulignez là-bas, dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants, échappés à l'épée, auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples. Sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes, retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Tu monteras, tu avanceras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes et les nombreux peuples avec toi. Alléluia. Vous pouvez, je vous prie vraiment à lire tous les chapitres 38 d'Ézéchiel. Lisez aussi tous les chapitres 39 parce que c'est la même prophétie. Nous ici à la télé, vu la limite des temps que nous avons, nous ne saurons pas continuer avec toute la lecture, mais nous allons vous expliquer tout ce que nous aurons à dire. Nous allons les confirmer avec des écritures. Parce que nous parlons de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Que dit la Bible? Donc quand nous voulons parler de la guerre de Gog et Magog, nous allons voir ce que la Bible dit par rapport à cela. Alléluia. Alors, vous voyez que lorsque en Ézéchiel, on parle de Gog, avec la lecture que nous venons de faire, vous voyez qu'il s'agit bien d'un prince, d'un chef de l'armée. Un chef de l'armée, mais qui va entraîner plusieurs autres armées ou plusieurs autres rois pour se lier, en fait, d'aller attaquer le camp des saints qui est la terre d'Israël. Alléluia. Donc, quand on parle de Gog, il s'agit des princes. Mais voilà qu'on parle aussi du pays de Magog. Donc, vous voyez que Magog, il s'agit d'un pays. Gog, c'est le chef, le prince, le chef de l'armée. Mais Magog, il s'agit d'un pays. Alors, si nous avons compris que Gog, c'est un prince ou le chef, alors Magog, le pays, nous devons savoir, il s'agit de quel pays, parce que c'est très important. Nous sommes aussi sans ignorer que les termes prophétiques peuvent être symboliques, ou soit ça peut représenter aussi les choses ou les pays d'une manière seulement normale. Là, nous le croyons aussi. Alors, quand on parle de Magog, on nous parle de ce pays en Genèse au chapitre 10. Vous allez voir que en Genèse chapitre 10, on nous présente la descendance de Noé. Vous êtes sans ignorer que Noé avait 3 enfants. Il y avait Sem, il y avait Japheth, il y avait aussi Cham. Alors, au travers de ces 3 enfants de Noé, c'est ainsi que toutes les nations de la terre ont été créées ou ont existé. Nous pouvons les lire. Voici la postérité des fils de Noé. Sem, Cham et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Le fils de Japheth furent Gomer, Magog, soulignez là-bas Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech et Tiras, ainsi de suite. Vous voyez que Dieu, après le déluge, tous les habitants de la terre est exterminés. Ils sont morts par les déluges. Et Dieu a commencé un nouveau monde avec Noé et sa famille. C'est pour vous dire, même les gens qui ne croient pas qu'il y aura un jour la fin du monde, le déluge qui est prouvé aujourd'hui, même par la science, est un exemple, un modèle de la fin du monde. Ce qui existe aujourd'hui sera balayé.
À la différence avec les déluges, Dieu a frappé les hommes par les eaux du déluge, mais il a juré qu'il ne les fera plus jamais. Dieu ne détruira plus la terre par les déluges. Mais Dieu n'a pas dit qu'il ne détruira pas la terre par le feu. C'est pourquoi quand on parle de la fin du monde, la terre ici sera consumée. C'est en quelque sorte comme une purification de la terre et une purification des cieux. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, la terre d'à présent est réservée pour le feu. Quand bien même le monde ne sera pas frappé par les déluges, du moins, le monde sera frappé par le feu. Vous voyez. Alors, Dieu a tout recommencé au temps de Noé. Après le déluge, Noé est sorti dans l'arche en trouvant un monde nouveau. Il a trouvé un monde nouveau. Toutes choses étaient devenues nouvelles. Vous voyez un peu cela? Le méchant était ôté de la terre. Alors Noé avait 3 enfants, comme nous venons de le dire, Sem, Cham et Japheth. Et au travers de ces 3 enfants, il y a eu des descendants. Et parmi les descendants maintenant de Japheth, on nous parle de Gog, et de Magog plutôt. Donc vous voyez que Magog est un fils de Japheth. Alors, quand vous faites maintenant une étude du point de vue géographique, vous allez trouver que Magog, qui est un pays, c'est pratiquement aux environs de la Russie. Vous voyez un peu cela. C'est aux environs pratiquement de la Russie. C'est pourquoi vous allez voir, il n'y a pas seulement Magog, on a parlé aussi des roches, parce que Gog, on les présente comme étant le chef, le prince. Non seulement le prince de Magog, mais il est aussi le prince des roches, il est le prince de Méchec, il est le prince de Tubal. Et quand vous prenez tous ces termes, du point de vue géographique, physiquement, il n'y a rien d'abord ici de spirituel. Du point de vue physique, du point de vue géographique, quand on parle de roches, c'est pratiquement la Russie. Et quand on parle de Méchec, c'est l'une des villes de la Russie, la Moscou, et Tubal, c'est la ville pratiquement de Tobolsk. Vous voyez un peu cela. Donc, c'est prouvable. Et par là, nous comprenons que ce qui se passe en Russie, on ne peut pas négliger cela. Le lecteur de la Bible, en dehors que cette guerre soit un des signes de la fin du temps, mais aussi ce qui est tenté de se passer, peuvent nous donner quand même l'idée que ce que la Bible dit par rapport à la guerre de Gog et Magog, c'est une guerre réelle. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, avec la Russie, bien aimé, la Russie a un rôle à jouer dans l'accomplissement des prophéties bibliques. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence. La Russie a un rôle très important qu'elle va jouer. C'est pourquoi vous allez voir quand vous suivez même l'histoire de ces pays. Auparavant, au départ, c'était d'abord l'URSS. Vous voyez? Et dans l'URSS, il y avait plusieurs pays qui étaient unis. Vous voyez un peu cela? Mais lorsque l'URSS a été brisée, c'est ainsi que tous ces pays-là sont devenus comme des États indépendants. Et aujourd'hui, la Russie est toujours dans cette lutte de chercher à récupérer ces anciennes régions, en fait de recomposer encore l'URSS. Vous voyez un peu cela? Donc, quand on parle de Magog, il s'agit du pays, et pratiquement, c'est autour de la Russie. Tous ces pays qu'on a cités là, dont Gog, qui est le prince, va dominer, tous ces pays-là sont autour de la Russie. Donc, vous allez voir que la Russie a la probabilité d'occuper la tête pratiquement du roi qu'on appelle le roi du Nord. Alors, le roi du Nord, cela est expliqué en Ézéchiel, chapitre 38, le verset d'abord 6. Ézéchiel 38, le verset 6e. La Bible dit, Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma,
à l'extrémité du septentrion. Quand on parle du septentrion, il s'agit bien sûr du nord et toutes ces troupes, peuples nombreux qui sont avec toi. On les appelle en d'autres termes le roi du nord. Nous pouvons lire aussi Ézéchiel 38, le verset 15. Ézéchiel 38, le verset 15. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et tes nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux. Ézéchiel 39, le verset 2. Je t'entraînerai et je te conduirai. Je te ferai monter des extrémités du septentrion et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël. Vous voyez que c'est le roi où Gog va sortir aux extrémités du septentrion, c'est-à-dire du nord. C'est pourquoi vous allez voir, quand vous prenez même la carte géographique, vous situez là où il y a Israël, le nord d'Israël, vous allez voir que celui qui est vraiment au nord, c'est la Turquie. C'est la Turquie. Et quand on dit aux extrémités du septentrion, donc vous foncez encore au nord de la Turquie. C'est là où vous allez trouver tous ces pays ici qu'on a énumérés, la Russie et consorts. Alléluia. Donc vous voyez que ce roi vient du pays du nord. Alors, il est vrai que si la Turquie se situait bien au nord d'Israël, à l'extrême nord, appelé septentrion, se trouve bien plus au nord de la Turquie. Et vous allez remarquer, il y a aussi les alliés de Magog. Magog n'est pas seul. Il y a aussi des alliés. Nous sommes en train de voir ce que la Bible dit. Ézéchiel 38, le verset 5. La Bible dit, et avec eux c'est des Perses, d'Éthiopie et de Put. Vous voyez, on énumère encore là-bas les alliés de Magog. On nous parle là-bas des Perses. Or, quand vous prenez l'ancienne Perse, aujourd'hui, c'est l'Iran, pratiquement avec l'Afghanistan. Et quand vous prenez l'Éthiopie biblique, ce n'est pas comme l'Éthiopie actuelle. L'Éthiopie biblique, c'est le Soudan. C'est en Afrique, le Soudan. Et quand vous prenez Put, c'est la Libye. C'est la Libye actuelle. Vous voyez un peu cela? Donc, ce sont les alliés des Magog, les alliés de la Russie. Donc, pour parler de Gog et Magog, il n'y aura pas seulement la Russie, mais il y aura aussi les alliés. Il y aura l'Iran, il y aura l'Afghanistan, il y aura le Soudan, l'Éthiopie, quelques pays africains qui vont se mettre encore ensemble pour aller attaquer maintenant Israël. Alléluia. C'est très important, mes frères, ces petites précisions-là, ça peut vous permettre de bien comprendre. Je peux me répéter pour une bonne compréhension. Nous parlons de la place si la Russie jouera un rôle important dans la guerre de Gog et Magog. Nous avons compris que Gog, c'est le prince, et Magog, c'est le pays. Selon Genèse, chapitre 10, le verset 2, nous voyons que Magog, c'est les descendants de Japheth. Et c'est pratiquement, du point de vue géographique, autour de la Russie. Vous voyez un peu cela. Alors, étudions maintenant cette problématique. Y a-t-il la différence entre Gog et Magog d'Ézéchiel 38 et 39 et Apocalypse chapitre 20, les versets 7 à 8? Parce qu'en Apocalypse chapitre 20, lisons, on peut d'ailleurs les lire. Apocalypse 20, le verset 7 à 8, la Bible nous dit, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme les sables de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre et investirent les camps des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu
descendit du ciel et le dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans le temps de feu et de soufre, où sont la bête et les faux prophètes. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Apocalypse 20 nous parle aussi de Gog et Magog, mais une guerre qui intervient après le millénium, après les 1000 ans du règne messianique. Il y aura une autre guerre, la guerre de Gog et Magog, après le millénium. Si je peux retracer les événements eschatologiques rapidement. Le premier événement ou la première période eschatologique, c'est l'enlèvement. Lorsque l'Église est enlevée, le monde, la terre va passer une période environ de 7 ans qu'on appelle la période de grande tribulation. Environ 7 ans. Bien sûr, cette période est scindée aussi en deux, de 3 ans et demi, 3 ans et demi. À la fin de la grande tribulation, il y aura la guerre d'Armageddon, qui va opposer Jésus-Christ et son armée céleste, ainsi que l'Antichrist et tout le roi de la terre. Jésus-Christ va vaincre l'Antichrist et il va accompagné de son faux prophète, il va les mettre dans l'enfer. Satan sera lié pour 1000 ans. Et Jésus nous introduit le monde dans les milléniums. Un règne de 1000 ans. Après maintenant les 1000 ans, parce que la Bible dit, lorsque les 1000 ans sera terminé, la Bible dit que Satan sera relâché de sa prison. Il va encore sortir pour aller séduire les habitants de la terre afin de les conduire à la dernière bataille qu'on appelle Gog et Magog. La question maintenant que nous nous posons. Gog et Magog, cette guerre qui s'est faite après le millénium, est-elle la même guerre qu'Ézéchiel 38 et 39 avaient parlé? C'est ça notre problématique. Mais lorsque vous prenez les Écritures, vous analysez bien, je parle bien d'analyser les Écritures bien, vous les méditez bien, vous allez remarquer qu'il y a une différence entre la guerre de Gog et Magog, parlée en Ézéchiel 38, et Gog et Magog, qu'Apocalypse 20 nous parle. En voici quelques points que moi, pratiquement, j'ai découvert. Le premier point, ou la première différence, c'est que dans la bataille d'Ézéchiel 38 et 39, les armées viennent essentiellement du nord et ne sont composées que de peu de nations. Voilà. Dans la bataille d'Ézéchiel 38 et 39, les armées viennent essentiellement du nord. On parle que des armées du nord, le roi du nord. Vous voyez? Et ne sont composées que de peu de nations. On a même énuméré les nations qui vont composer cette armée-là du nord. Tandis que dans la bataille d'Apocalypse 20, les versets 7 à 9, cela va impliquer toutes les nations avec des armées venant de toutes les directions. Tandis qu'en Apocalypse 20, 7 à 9, la guerre d'Armageddon d'Apocalypse 20, cela va impliquer non peu de nations, mais plutôt toutes les nations du monde. Parce qu'on nous dit que Satan va sortir de sa prison, il va aller séduire les nations de tous les 4 coins de la terre. Et va les entraîner à cette dernière bataille. Est-ce que vous comprenez cela? Mais en Ézéchiel 38, on parle seulement de Gog et Magog et de ses alliés. Perses comme l'Iran, l'Afghanistan, l'Éthiopie, la Libye. Vous voyez un peu cela? On parle juste de quelques nations qui vont se mettre ensemble sous la direction de la Russie pour aller combattre Israël. Alléluia. Pour aller combattre Israël. Mais, en Apocalypse 20, on nous dit que Satan lui-même sort pour aller combattre et pour aller séduire les rois
de tous les quatre coins de la terre, toutes les nations. Voilà la première différence. La deuxième différence. En Ézéchiel 38 et 39, Satan n'est pas mentionné. Là, on ne parle pas de Satan. Non. Tandis que, en Apocalypse 20, le verset 7, le contexte montre clairement qu'il est à l'origine de la bataille de la fin du millénium. En Ézéchiel 38 et 39, on ne nous parle pas, Satan n'est pas mentionné là-bas. Mais en Apocalypse 20, le verset 7, on nous dit bien, je peux même les relire. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme les sables de la mer. Satan lui-même sort. Pas n'importe quel prince. Non, Satan lui-même, il sort. Comme ici, les princes de la terre, les princes du monde. Il va aller séduire le monde. Il va aller séduire toutes les nations afin de les entraîner à aller attaquer Israël. Oh mes frères, vous voyez combien la Bible est tellement bonne. Et des petites précisions là ne sont pas à négliger. Ne sont pas à négliger. Voilà pourquoi nous disons que Gog et Magog d'Ézéchiel 38 et 39 est différent de Gog et Magog d'Apocalypse 20. Parce que en Apocalypse 20, on a mentionné Satan qui entraîne les habitants de la terre, toutes les nations du monde. Mais en Apocalypse, et plutôt en Ézéchiel 38 et 39, on n'a pas fait mention de Satan. La troisième différence. En Ézéchiel 39, les versets 11 à 12. Lisons là-bas. Ézéchiel 39, 11 à 12. La Bible dit, alléluia. En ce jour-là, je donnerai à Gog un lieu qui lui servira de sépulcre en Israël, la vallée des voyageurs à l'orient de la mer. Ce sépulcre fermera les passages aux voyageurs. C'est là qu'on enterrera Gog et toute sa multitude. Et on l'appellera cette vallée, la vallée de la multitude de Gog. La nation d'Israël les enterrera afin de purifier les pays. Et cela durera 7 mois. Vous voyez? On parle même que Gog là, on va le tuer, on va l'enterrer. Vous voyez? Et on va l'enterrer pendant 7 mois. Dans une vallée. Mais quand vous allez en Apocalypse, on ne nous parle pas que Satan sera enterré. On nous dit que Satan sera pris et jeté dans le feu pour aller rejoindre les faux prophètes et l'Antichrist. Vous voyez un peu cela? C'est pourquoi nous disons, vous allez voir qu'en Ézéchiel 39, on dit que les morts seront enterrés pendant 7 mois. Ce qui serait pratiquement inutile s'il s'agissait de la même bataille qu'en Apocalypse 20, 8 à 9. Puisque celle-ci précède directement le jugement dernier. En Apocalypse 20, après Gog et Magog, directement c'est le jugement dernier. On ne parle pas que les princes là, ou bien on va enterrer les morts pendant 7 mois. Non, non. On nous dit tout simplement, lorsque Satan est relâché, il va entraîner les habitants de la terre afin de les amener à la dernière bataille, Gog et Magog. Après cela, on nous dit que Satan sera pris et jeté dans l'enfer, dans les lieux de feu. Dans les lieux de feu, on va les jeter là-bas. Et directement, nous passons au tribunal. Ce qu'on appelle le tribunal du trône blanc. Le dernier jugement. Apocalypse 20, les versets, on peut commencer même par 11. La Bible dit, « Puis j'ai vu un grand trône blanc, et celui qui est assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux, et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Les morts furent jugés, seront leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. » Vous comprenez? Donc, après Gog et Magog,
Satan jeté dans le lieu de feu, directement, c'est les derniers jugements. Le jugement du trône blanc, le jugement des condamnations. Vous voyez un peu cela? On ne nous a pas dit que Satan, on va d'abord, les princes là, on va d'abord enterrer les morts pendant 7 mois, ainsi de suite. Non, c'est pour vous dire tout simplement, mes frères, que Gog et Magog d'Ézéchiel 38 et 39 est différente de Gog et Magog d'Apocalypse. La quatrième raison, Dieu se sert de la bataille en Ézéchiel 38 et 39 pour ramener Israël à lui. L'objectif de Gog et Magog d'Ézéchiel 38 et 39, Dieu dit, il veut que son peuple revienne à lui. On peut le lire. Ézéchiel 39, on peut lire les versets 21 à 29. Je vais lire quelques versets. Ézéchiel 39, 21. Je manifesterai ma gloire parmi les nations, et toutes les nations verront le jugement que j'exercerai, et les châtiments dont ma main les frappera. La maison d'Israël saura que je suis l'Éternel, son Dieu, dès ces jours et à l'avenir. Et les nations sauront que c'est à cause de ces iniquités, que la maison d'Israël a été conduite en captivité à cause de ses infidélités envers moi. Aussi, je leur ai caché ma face. Je les ai livrés entre les mains de leurs ennemis, afin qu'ils périssent tous par l'épée. Je les ai traités selon leurs souillures et leurs transgressions, et je les ai caché ma face. 25. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Maintenant, je ramènerai les captifs de Jacob, j'aurai pitié de toute la maison d'Israël, et je serai jaloux de mon Saint-Nom. Alors ils oublieront leur opprobre et toutes les infidélités qu'ils ont commises envers moi. Lorsqu'ils habitaient en sécurité leur pays et qu'il n'y avait personne pour le troubler. Quand je rassemblerai d'entre les peuples, quand je les rassemblerai du pays de leurs ennemis, je serai sanctifié par eux aux yeux de beaucoup de nations. Et ils sauront que je suis l'Éternel leur Dieu, qui les avait amenés captifs parmi les nations et qui les rassemble dans leur pays. Et je ne laisserai chez elles aucun d'eux. Je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur des armées. Et donc, vous voyez, il dit ici que mon peuple sera en sécurité. Vous voyez, ils seront en sécurité. Dieu appelle son peuple à revenir vers lui. Ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu. L'objectif de la guerre de Gog et Magog d'Ézéchiel 38, c'est d'amener le cœur d'Israël vers Dieu. Amener Israël vers Dieu. Mais en Apocalypse 20, ce n'est pas le même objectif. En Apocalypse, Israël demeurait déjà fidèle à Dieu pendant les 1000 ans. Parce que pendant les 1000 ans, la Bible dit la connaissance sera parmi tous les peuples. Tous les peuples d'Israël connaîtront leur Dieu. Ils resteront fidèles à lui pendant ces règnes-là de 1000 ans. Ils resteront fidèles à lui. Ils étaient déjà fidèles. Vous voyez un peu? Avant Gog et Magog, Israël était déjà fidèle. En Apocalypse. Mais en Ézéchiel 38, on nous parle que cette guerre, quand elle va se produire, c'est pour ramener Israël à Dieu. Pour qu'Israël puisse connaître Dieu. Pour qu'Israël puisse sanctifier encore de nouveau le nom de Dieu. Vous voyez un peu une différence entre ces deux guerres. Alors, si Gog et Magog d'Ézéchiel 38 et 39 est différent de Gog et Magog d'Apocalypse 20, quand est-ce que et où est-ce qu'on peut placer maintenant, quand est-ce que cette guerre de Gog et Magog d'Ézéchiel 38-39 va se faire? Cela reste encore une question très importante que je demande d'ailleurs à beaucoup de lecteurs de la Bible de continuer à faire cette étude. Mais vous allez voir que Gog et Magog d'Ézéchiel 38 et 39, il y a certains qui parlent que ça se passera pendant, avant l'enlèvement de l'Église.
Ils disent que Gog et Magog d'Ézéchiel 38 va se produire avant l'enlèvement de l'Église. D'autres disent que non, ça ne peut pas se passer avant l'enlèvement de l'Église, mais ça se passera plutôt au début de la grande tribulation, c'est-à-dire au début, dans la première moitié des 3 premiers ans et demi de cette période de 7 ans d'après l'enlèvement de l'Église. Alors, ce sont des débats qui restent et chaque prédicateur, étudiant de la prophétie biblique, peut s'accrocher à une certaine position. Mais du moins, en Daniel chapitre 9, le verset 27, on nous parle de 70 semaines de Daniel. Plus tard, on en reviendra avec les détails. Et ces 70 semaines sont réparties pratiquement en 3 parties. C'est-à-dire 7 semaines, 62 semaines et 1 semaine. Et la Bible dit, lorsque le chef se lèvera, il va conclure une alliance avec plusieurs pour 1 semaine. C'est-à-dire 7 ans. Mais au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice. C'est là où on nous parle qu'après l'enlèvement de l'Église, il y aura environ une période de 7 ans. Et dans cette période de 7 ans, où Satan va commencer, et l'Antichrist va s'élever pour commencer à travailler d'une manière un peu efficace, dans les 3 premiers ans et demi, il va traiter une alliance avec Israël. Il va cesser un peu les troubles, les guerres qu'Israël connaît. Il va les permettre qu'ils construisent leur temple. Il va vraiment les mettre à l'aise. C'est ce qu'on appelle « mon peuple sera en sécurité » en Ézéchiel 39. Alors, ces semblants de paix, là, à la fin de cela, c'est là où d'autres eschatologues parlent que va se produire la guerre de Gog et Magog. C'est un débat que je vous laisse aussi à continuer à le faire entre ceux qui parlent que Gog et Magog d'Ézéchiel 38 va se passer dans la première moitié de la grande tribulation et la première moitié de la grande tribulation, bien sûr, et d'autres disent que ça sera avant l'enlèvement de l'Église. C'est un débat qui reste. Nous pouvons continuer l'étude, c'est très capital. Nous avons fini avec l'idée que nous avons voulu vous présenter entre la guerre de la Russie et de l'Ukraine. C'est vraiment très important et nous avons compris que la Russie a un rôle très important à jouer dans la guerre de Gog et Magog. Mais Gog et Magog n'a rien à faire avec la guerre d'Armageddon. Ça n'a rien à faire avec la guerre d'Armageddon. Et aussi Gog et Magog d'Ézéchiel 38. Et Gog et Magog n'a rien à faire avec Gog et Magog d'Apocalypse chapitre 20 qui arrivera quant à lui après les milléniums. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa, pasteur de l'église Temple Chrétien Mont-Carmel. Nous sommes sur l'avenue Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Nos numéros sont là. Vous pouvez nous écrire. Ce sont des numéros sur WhatsApp. Nous pouvons répondre là où vous n'avez pas compris. Nous pouvons toujours vous répondre. Nous avons aussi une chaîne YouTube et la page Facebook. Pasteur Cédric Lukusa, les numéros, les contacts sont vraiment là. Vous pouvez nous écrire et nous serons très contents et très joyeux de vous lire. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous demande de nous suivre en rediffusion si vous nous avez suivis en retard, les samedis à 20h juste. Et quant à moi, je vous retrouve le lundi prochain à partir de 15h30 avec un nouveau sujet. Que le Seigneur vous bénisse à mon nom personnel et au nom de toute l'équipe technique des ZM. Passez une très bonne soirée. Amen.